à tous. Bonsoir, cher public. Bonsoir, téléspectateurs. Merci pour ces applaudissements si chaleureux. On aime vous savoir nombreux devant vos petits écrans à regarder Live TV, la télé sans filtre et surtout la réunion dont vous connaissez le programme. Et c'est du lundi au jeudi, c'est le même programme à partir de 20h30. Public! Merci. Bonne énergie, belle énergie. Et je vais commencer par dire que l'une des plus belles choses sur cette terre, pour moi, l'une des plus belles choses, c'est de donner la vie. Malheureusement, il y a des personnes qui donnent la vie, il y a des mères qui donnent la vie, il y a des pères qui deviennent papa et des hommes qui deviennent papa. Et finalement, on t'enlève cette bénédiction-là. Donc, il y a des mamans qui se vont enlever leurs enfants. Elles n'ont pas la possibilité de les voir. Et des pères, parce que c'est vrai, on critique les hommes souvent, mais il y a ces pères-là qui sont bienveillants, qui adorent leurs enfants, qui adorent passer du temps avec leurs enfants. Mais subitement, on t'enlève ta paternité, on te l'arrache. J'imagine à quel point ça doit être difficile. La souffrance qu'il y a derrière. La souffrance qu'il y a derrière. Pourquoi on en vient à cette décision brusque? Pourquoi enlever l'enfant de quelqu'un, enlever son droit sur l'enfant? Exactement. Ouais. C'est beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, en fait, ça sera une émission de témoignage parce que on va recevoir ces personnes-là qui ont vécu cette expérience, du moins qui vivent cette expérience. Pourquoi ces personnes-là ne peuvent pas voir leurs enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire derrière? Il y a beaucoup de questions. Mais pour avoir la réponse à cette question-là, il termine en Zigueï. On vous a dit quoi? Et quand on est à La Réunion, on est content de savoir que vous êtes si nombreux ici dans cette salle et puis assez chaleureux quand même. Merci d'être là et le sujet il est très intéressant. On va accueillir ensemble ici pour en parler Wassia Marie-Ange sous vos ovations, s'il vous plaît. Marie-Ange, bienvenue. Merci. Voilà. On a notre deuxième invité qui nous vient de Yopougon. On applaudit pour Seka Abou Jacques. Merci public. Seka Abou Jacques, il est commerçant. Troisième invité, c'est Sandrine Adon, juriste, doctorante en droit de la famille. Qu'on accueille maintenant sur l'ovation, s'il vous plaît. Elle est doctorante. Doctorante, ça veut dire qu'elle est en train d'avoir son doctorat, c'est ça, en droit de la famille. C'est quoi? Comment ça va? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau? En 2006, je suis allé me chercher à Koumansi. Et j'étais dans la même cour avec... en ce moment, elle n'était pas la mère de mon enfant. Et je suis tombé amoureux de la fille. Et elle est guinéenne. Donc comme ça, je l'ai draguée. Puisque quand je suis parti travailler, il n'avait rien. Ça n'allait pas. Donc la fille, elle vendait le riz devant la cour. Donc c'est comme ça, j'ai abordé la fille et j'ai commencé à marcher avec elle. Et quand la maman a constaté, la maman lui a dit qu'elle ne veut pas de moi. Voilà, parce qu'elles sont venues se chercher en Côte d'Ivoire. Si elle doit marcher avec quelqu'un, de chercher son frère guinéen. Donc, au début, la fille ne voulait pas parce qu'elle avait son premier copain, un jeune Ivoirien aussi. Ils l'ont traumatisé et le gars lui-même, il s'est échappé. Donc, la fille, quand elle m'a expliqué, elle m'a dit, ah, elle là, vraiment c'est difficile. Vraiment, sa maman n'est pas prête. Son grand frère aussi n'est pas prêt. Je lui ai dit que moi, je veux de toi. Moi, je veux marcher avec toi. Elle dit, ah, c'est qu'elle suit l'autre là. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Et puis après, il m'a laissé seul. Dans mon gourmet, tu es venu.
Je dis non, laisse tranquille. Il faut se comme ça, on a quand même marché ensemble. En tout cas, la mère de la fille m'a fatigué. Mais pour moi, au début, je me suis dit, bon, c'est une mère. Puisque nous, les jeunes, maintenant, marchent avec les filles, puis bon, au début, tu joues avec elle, après tu la laisses. Pour moi, c'était une manière de protéger sa fille. Donc, j'ai rassuré la fille, mais elle a un grand frère qui s'appelle Michel. Et à chaque fois, Michel battait la fille. Il la battait? Frappait sa petite soeur, chaque fois. À cause de toi? À cause de moi. D'accord. Maintenant, il laissait un message à la fille. Et la fille me disait que mon frère d'ici, tu as travaillé. Mais moi-même, je suis là. Pourquoi il ne m'accoste pas et puis vient directement derrière toi? Moi, je suis un homme comme lui. Mais la maman, elle, je peux comprendre. Mais lui, c'est un homme. Chez femme. Mais pourquoi? La fille avec quel âge? Elle avait 20 ans. Moi, j'avais 25 ans en ce moment. D'accord. Donc, on est resté dans ça. Et en tout cas, la fille m'aimait beaucoup. Moi aussi, je l'aimais. Elle m'aimait bien. Moi aussi, je l'aimais. Parce que... Donc, juste pour être, elle allait à l'école ou pas? Non. Non. D'accord. Donc, on était ensemble. En tout cas, elle me décalait, comme on le dit. Elle te décalait? Oui, elle me donnait un peu la nourriture. Parce qu'il n'avait rien. Il n'avait rien. Donc, je travaillais dans une boîte où ça n'allait pas. Il était payé à 17 000 dans le mois. 17 000 par mois? Ouais. D'accord. Chez les Libanais. Donc, c'était coincé. Donc, quand je vais au travail, je viens le soir, je me sers la nourriture. Tu vois un peu? Elle t'aimait beaucoup. D'accord. Venons-en. Donc, on était dans ça. Donc, à l'enfant qui naît et Donc, après. L'enfant ne nous a pas surpris, parce qu'on s'est entendu. D'accord. C'est comme ça. Un enfant désiré. Voilà. Donc, Très bien. l'enfant est venu au monde. Donc, quand l'enfant est venu au monde, j'ai demandé l'extrait de la maman pour faire le papier de l'enfant. Et la maman me dit, comme l'enfant ressemble beaucoup à elle, son mari, c'est-à-dire le grand-père de l'enfant, C'est pas vrai. donc de prendre le nom de son mari qui est décédé, M. Soumaoro, pour mettre dans L'extrait de l'enfant. Il a dit non, chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, ça ne se fait pas. L'enfant, ça m'a guinéen, vous êtes guinéen. Moi, je n'ai pas honte de truc. Moi, je mets le nom que je veux sur l'extrait de l'enfant. Je mets mon nom. Mon nom. C'est ça le truc, c'est pas que Voilà. tu veux, c'est Voilà. ton nom à Donc, toi. j'ai mis le nom. C'est ton enfant. Voilà, ça lui fait l'extrait. Donc, j'ai gardé l'extrait les deux extraits de l'enfant. Parce qu'il y avait une école qui était en face de la maison. D'accord. À quel moment ils ont commencé à refuser que tu vois l'enfant? Bon, en fait, ils ont fui un enfant sans me dire. Ils ont fui avec l'enfant, ils sont allés en Oui, Guinée. Ils sont allés en Guinée sans me dire. Et arrivé là-bas, la mère est décédée. Hé, la mère. De l'enfant. Oh, ta chérie là. Parce que dans les périodes où ils ont fui un enfant, j'étais également malade. Donc, je cherchais la santé. Je me promenais partout, dans les hôpitaux, dans les différents pays, pour pouvoir retrouver la santé. D'accord. Donc, c'est derrière moi, en 2016, voilà, c'est là qu'ils ont fui un enfant. Donc, un jour, j'étais assis comme ça, et puis bon, ils m'ont appelé de Guinée. Donc, je décroche, je cause, on me dit, mais c'est Philippe. Il dit oui, on dit, ben, la mère de ton enfant vient de partir. Il dit, mais comment ça? Attends, vous étiez toujours ensemble au moment où D'abord, il y avait un petit bafou, mais on ne s'est pas séparés. Parce que la vieille me fatiguait tellement. Au début, elle était beaucoup collée à moi, on était complices. Mais arrivé un moment, elle a commencé à se rabattre un peu sur sa maman. C'est dans ça que je suis tombé malade. D'accord. Donc, la maladie, en tout cas, c'était grave. Donc, je cherchais un peu la santé. Donc, j'ai fait 3 mois sans partir là-bas. Dans les 3 mois là, qui sont partis en Guinée. Oui, c'est dans les 3 mois, ils ont profité, ils sont partis en Guinée. D'accord. Désolée, on va couper un peu juste qu'elle prenne la parole, comme ça on dispatche un peu le... Wassia Marie, Oui. toi, c'est quoi ton histoire? Pourquoi est-ce qu'on t'enlève ton enfant? Merci d'abord pour la parole. Moi, tout d'abord, j'étais chez mon oncle à San Pedro. C'est là-bas on l'avait affecté. Donc, j'étais en classe de 3e là-bas. C'est comme ça que je suis tombée enceinte. En classe de 3e. Donc, c'est comme ça que je suis tombée enceinte et j'ai décidé d'aller chez ma grand-mère. Vu que mon oncle, sa femme était un peu compliquée et tout. Donc, je suis partie chez ma grand-mère. Elle a pris tout en charge, celle qui s'occupait de la grossesse. J'ai même subi une césarienne. En tout cas, elle a pris tout en charge. Donc, quand j'ai fini d'accoucher, l'enfant a eu 1 an. Donc, j'ai décidé d'aller donner l'enfant, puisqu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc, j'ai décidé d'aller donner l'enfant à 1 an. Puis, c'est comme ça que je suis retournée à Abidjan. Chez ma maman, parce qu'elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord. Ils ont arrêté de payer mes études et tout. Donc, je suis partie au Maroc. Ta maman n'était pas d'accord, pourquoi? Par rapport à l'enfant. Elle n'était pas d'accord grossesse. avec la grossesse.
Donc, tu étais, bon, forcément parce que tu étais jeune. Chez ma grand-mère, Donc, mais... Mais même quand l'enfant naît, elle n'a pas de relation avec son Bon, petit. quand C'est j'ai, un en tout cas, garçon ou quand j'ai une fille? un garçon, Un garçon. quand j'ai accouché, en tout cas, elle lui a envoyé des vêtements. Elle lui a envoyé des vêtements. D'accord. Donc, finalement, Elle était fâchée, mais elle a fait... Donc, finalement, tu déposes ton enfant chez son père. Oui, à l'âge de 1 an. D'accord. OK. À l'âge de 1 an, je me suis retrouvée à Abidjan. Et c'est comme ça que je suis partie au Maroc. J'ai fait 2 ans là-bas. Et j'ai perdu le contact. Donc, c'est une fois, il y a son nom qui m'écrit, me dit « Ah, toi, tu es une mère indigne, tu as fini d'accoucher, tu as fini de déposer l'enfant, on ne te voit plus. » Bon, il ne savait pas ma situation, il ne sait pas dans quoi je suis. Bon. Non, mais C'est est-ce que je tu prenais des nouvelles de ton J'avais enfant? perdu tous les contacts. Quand je suis allée déposer l'enfant, il était à Abidjan. Avant d'aller au Maroc, il était à Abidjan. Il travaillait là-bas. Il ne partait même plus à l'école parce que mes parents ont été de payer mes études. Donc, je travaillais dans choses de pâtisserie et tout. Ce que je veux dire. Mais pendant je que tu prenais travailles, toujours... Pendant que tu travailles, est-ce que prendre des nouvelles... Oui, je prenais, je pour une l'appelais. mère- Non, attends. Pour une mère, prendre des nouvelles, c'est peu de choses. Hein, comparé à la présence. Est-ce que tu y allais de temps en temps pour voir l'enfant? Qu'est-ce Non, qui sans t'empêchait de mentir, faire je ne ça? suis pas partie. Mais pourquoi tu n'y allais pas? Bon, On ne te fait pas un procès, on veut juste savoir ce qui s'est passé. On ne va pas te juger, nous, bon, ici. pour rien, je l'appelais, mais je ne partais pas. Tu n'y allais pas. D'accord. OK. C'est quand je suis partie au Maroc, à mon retour, j'ai décidé de partir les saluer. Donc, c'est comme ça que je suis partie. J'ai fait plus d'une semaine là-bas avec l'enfant. En tout cas, ses parents, ils n'étaient pas contents, mais après, ils ont laissé tomber. C'était intéressant. J'ai passé, en tout cas, des bons moments avec l'enfant. Tout ça, et je me suis retournée. Quand je me suis retournée, j'ai dit à sa tante, elle m'a dit, dès que les vacances arrivent, on va envoyer l'enfant vers toi. Je dis, OK, pas de souci. Puisque moi, j'avais chez moi, je vivais avec quelqu'un. Donc, je l'appelais pour dire, ah, les vacances sont déjà arrivées, je veux que l'enfant vienne rester un peu avec moi. Elle dit, OK, comme ma fille va passer son examen, dès qu'elle finit de passer son examen, elle va envoyer l'enfant vers toi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai envoyé le transport et tout. Donc, je l'appelle, elle me dit, non, les examens ne sont pas encore terminés. Il faut attendre d'abord. Pourtant, quand moi, je me renseigne, elle me dit, c'est déjà terminé. Les résultats sont déjà sortis. En ce moment, l'enfant avec quel âge? L'enfant a 8 ans, je pense, non. Parce que je l'ai eu en 2012. J'avais 16 ans. D'accord. Donc, quand tu es revenu dans la vie de l'enfant, Il avait quel l'enfant avec quel âge? Tu l'as Quand je déposé viens quand dans la il vie de avait l'enfant, 1 an? oui, quand je suis revenue, elle avait 4 ans. Il avait 4 ans. 5 ans, D'accord. oui. 4 ans ou 5 ans, OK. D'accord. Bon, sincèrement, bon, ce n'était pas de ma faute. Si, On bah, de t'accuse pas pas. avoir On l'enfant. te demande Parce pas que... si c'est ta faute. On sait ce que tu as vécu, c'est toi seul qui le sais, en fait. Mhm. Hein, est-ce que tu t'es senti la possibilité, avec les moyens, de t'occuper de ton enfant? C'est toi seul qui sais. Mais nous, on va évoluer un peu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ils ont refusé que tu revoies l'enfant? Voilà, donc c'est comme ça. Elle m'a dit, dès que les examens finissent, la petite va venir avec l'enfant. Comme ça, ils vont rester en même temps, elle peut s'occuper de lui. Donc, jusqu'à présent, au les cas où je examens sors, sont pas comme je encore finis. travaillais. C'est pas encore fait, elle m'a plus fait signe. Donc, il a dit, ah, maman, c'est comment? Elle dit, non, mais toi, mais tu es à Abidjan là-bas, mais tu es mariée. Je ne vais pas t'envoyer l'enfant comme ça, il va rester qui? Tu es toujours en train de te snapper, on voit tes statuts souvent, c'est pas joli à voir. Je suis dit, mais bon, ça n'a rien à voir, je snap, mais je peux m'occuper de lui, c'est pas un problème. Parce que je travaille chez moi et je suis avec quelqu'un. Bon, elle a laissé tomber, elle n'a pas envoyé l'enfant. Elle n'a pas envoyé l'enfant. Tu t'es pas déplacé J'insistais pour appeler. Pour aller. Oui, J'ai appelé son papa d'accord. pour dire je vais venir. Il me dit non, l'enfant est parti chez sa tante. D'accord. Que l'enfant est chez sa tante à Angré ici. Pendant ce temps, elle m'a dit que l'enfant n'est pas à Abidjan. Que s'il vient à Abidjan, genre si les examens finissent, elle me fait signe. Mais elle ne m'a pas fait signe, l'enfant était à Angré, il ne savait pas. Donc, son papa qui m'a dit ça, donc je suis allée voir l'enfant. Quand je suis allée voir l'enfant, il lui a dit, ah, je vais prendre l'enfant, on va aller passer un peu de temps à Bassam et tout. Elle m'a dit non, que Bassam est trop loin. Quand on ne connaît pas mes parents, il ne faut pas que je vais passer l'enfant. Je dis non, il n'est pas passé l'enfant. Que son papa me connaît chez moi, parce qu'une fois il est venu chez moi, il connaît la cour familiale, même s'il ne connaît pas chez moi. Je ne peux pas fuir avec l'enfant. Elle m'a dit non, que Bassam est trop loin. Il dit ok, pas de souci. Là, Que si c'est tu la veux. grand-mère qui disait que... Non, sa tante. Sa tante, d'accord. Parce que les vacances, il va chez sa tante. Tous les enfants, les petits-enfants, Ils se chez retrouvent sa tous tante. chez la Mais tante. qu'est-ce que Ancré. le père de l'enfant dit? Parce qu'au final, c'est toi la Je ne mère. sais pas, c'est quand lui moi le je père. cause avec lui, il cause bien moi. Mais quand il appelle ses soeurs dit qu'il faut parler d'abord à son père. Quand il parle à son père, il me dit non, il faut dire à ma soeur, parce qu'il est là-bas. Tu as déjà vu les extraits de naissance de l'enfant, l'extrait de naissance? Tu n'as jamais vu? Tu ne sais même pas si c'est ton nom qui est dessus. Hein. Je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu Mais les il m'a papiers. dit il a donné mon nom. Tu as donné tes pièces pour faire le papier. Je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu, en fait. Est-ce que tu t'es rapproché d'eux? Est-ce que tu as essayé de savoir mais J'ai pourquoi essayé. c'est si difficile pour vous de me laisser voir Je mon lui ai demandé, mais il dit un jour il va comprendre. Il dit, un jour, tu vas comprendre. C'est ça qu'il t'a dit, le père. D'accord. Notre juriste pense quoi de
de toutes ces histoires, en fait, mais particulièrement de l'histoire de Wassia Marie? C'est déjà un peu triste parce qu'elle ne peut pas voir son enfant, bien sûr. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà essayé une action en justice? Non, pas. Elle n'a jamais essayé une action en justice. C'est la première chose qu'il faut conseiller. Mais bon, vous savez, même la justice nous renvoie à l'amiable d'abord. Exactement. Ouais, c'est Donc, ça. c'est d'abord la conciliation. La conciliation. Donc, c'est il ça faut qu'on dit. essayer de voir avec les parents, trouver des gens qui peuvent leur parler, des gens qu'on estime, mais bien. des gens qu'eux-mêmes respectent, pour qu'ils puissent essayer de faire une médiation. Et il y a même des médiateurs professionnels certifiés, Ah, tiens. voilà, Ok. qui existent en Côte d'Ivoire, donc qui peuvent faire ce travail-là, servir de médiation, servir, de canal de liaison Très entre bien. elle et la famille, disons, la tante, puisque apparemment c'est la tante qui ne laisse pas la mère voir l'enfant. Et si cette médiation n'aboutit pas, évidemment, La tante, certainement sous les consignes du père et peut-être. de la grand-mère. Tout le monde est dans le truc. Exactement, toute la famille toute du la père famille. de l'enfant, en fait. Ouais. Donc, si ça n'aboutit pas, elle sera forcément obligée d'aller en justice D'accord. pour ouvrir un dossier de garde juridique. D'accord. Nous savons déjà que l'enfant a passé 8 ans. Donc, Voilà. à partir de 7 ans, il peut aller avec... c'est ça qu'on dit ou c'est- En fait, on dit quoi c'est une idée reçue. C'est une idée reçue? Oui. À partir Parce de... qu'effectivement, je me disais, passer l'âge de Exact. 7 ans, est-ce qu'elle pouvait... je me posais plein d'autres questions sur l'âge. En droit ivoirien, Ouais. la question de l'âge de 7 ans n'existe nulle part. C'est une idée reçue. D'accord. Voilà. Tout le Qu'est-ce qui monde le existe, pense. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge pour qu'un parent ou l'autre demande la garde juridique de son enfant. Très bien. On peut accorder la garde juridique d'un bébé d'1 mois à son père comme à sa mère. Tout ce que le juge va regarder... Ça, c'est nouveau? Non, ça a Un toujours bébé- existé. Un bébé qui Oui, est au sein. oui. Son papa peut le récupérer Oui, pour savoir. ça a toujours existé. C'est Non, mais juste si que... la mère n'est pas... Après, ça dépend. aussi Voilà, des il y a des circonstances. situations où on se retrouve, la mère n'est peut-être, les personnes en état de... qui ont un problème de santé mentale, Ça, par on est d'accord exemple. pour ça, mais si la maman se sent bien et qu'après il y a Oui. une petite mésentente et que le père dit « je vais récupérer mon bébé », la loi Oui, ne peut pas lui permettre de... Si, c'est possible. D'accord. Dans ce cas, il ouvre un dossier de garde juridique et il demande à avoir soit la garde exclusive ou bien une garde partagée. Et dans ce cas de figure, le juge va regarder ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt Qu'est-ce supérieur qui de est l'enfant. bien pour l'enfant? Très bien. Donc, c'est ce que le juge analyse dans tous les cas. Donc, si elle vient, par exemple, qu'elle demande au juge, vous habitez à votre lieu de Oui, résidence, pas oui. d'accord, Port-Boué, donc le tribunal du plateau, c'est ici soit le tribunal du plateau, vous demandez pour ouvrir, par exemple, un dossier de garde juridique, vous demandez seulement une garde partagée. Puisque ce que vous demandez, c'est que votre enfant puisse venir vous rendre visite de temps à temps en autre, temps. pas forcément la voir avec vous tout le temps. Mais qu'est-ce que toi, tu veux? Tu veux avoir ton Que l'enfant enfant, tu vienne veux au moins avoir en la garde vacances. exclusive et c'est l'enfant maintenant qui a la possibilité de partir en vacances chez ses... Moi, je chez- veux que l'enfant vienne en vacances chez moi. D'accord, c'est pas Parce- forcément que Voilà, l'enfant pas fasse forcément, l'année exactement. scolaire avec Non, toi, non. c'est juste avoir l'enfant de temps à autre. Oui, oui. Ah, Voilà. mais ça, en plus, c'est compréhensible. Je dis, Exactement. c'est pas, Oui, non, C'est pas, elle ne veut pas la garde exclusive, elle demande juste une garde partagée, mais avec des délais de visite bien prévus. On va marquer juste une pause. Allez à la pub, on se retrouve dans un instant sur Live TV. On est de retour. Il y a un large sourire sur mon visage, mais le sujet n'est pas forcément drôle, on va dire ça comme ça. Adou, toi qui as du coup a eu un enfant avec une femme guinéenne qui se retrouve en Guinée malheureusement, qui décède. Donc, qu'en est-il de ta situation aujourd'hui? Bon, en tout cas, moi, je suis venu pour que, dans ces messages, pour qu'on trouve une solution à mon problème. Parce que quand je suis tombé malade, après, ils m'ont appelé pour dire que la mère de mon enfant est décédée. Mais c'est au bout de combien de temps? Combien de temps tu as fait La maladie? La maladie? Ou bien? la maladie? Oui, Parce t'as que été du malade moment combien de où temps? tu étais malade et que ton enfant, la fille est partie et elle est rentrée en Oui. Guinée avec l'enfant. Oui. Donc tu as fait combien de temps entre temps là sans voir l'enfant? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Mais pourquoi T'avais des nouvelles? 3 ans? 3 ans.
Je n'avais pas les nouvelles, comme je l'ai dit. Moi, on avait un petit discours là. Non, 3 ans, ce n'est pas un petit discours. Non, oui. Mais moi, je ne peux pas au moins étaler ici. Vous savez, il y avait un discours entre moi et tout cas, il y avait un On ne discours. demande pas d'expliquer le discours, mais on se dit que quand tu as, je veux dire, une mésentente avec quelqu'un avec qui tu as eu un enfant, ça ne dure pas quand même 3 ans. Parce que là, tu nous dis, vous ne vous êtes pas séparés, Oui. mais elle est partie. Est-ce que vous aviez contact téléphonique pour que tu prennes des nouvelles de l'enfant? Oui. On s'appelait. Mais moi, il n'arrivait plus là-bas. Et aussi, elle ne venait plus me voir. D'accord. Voilà. Donc, c'est après ça, je suis tombé malade. Donc, quand je suis tombé malade... Mais tu subvenais toujours aux besoins de l'enfant. Oui, bien sûr. Okay. Donc, c'est quand je suis tombé malade, j'ai commencé à me chercher. Là, j'ai abandonné un peu l'enfant parce qu'il était gravement malade. Donc, c'est quand je suis revenu de Korogo, j'étais à la maison comme ça et puis ils m'ont contacté de la Ça a Guinée. duré combien de temps, ce petit cherchement où tu es parti à... Dans ma maladie, là? Oui, Moi, 6 mois, hein. 6 mois, d'accord. 6 mois, Ok. 7 mois, un truc comme ça. Ok. Donc, c'est là ils m'ont contacté et c'est là ils m'ont informé que la mère de mon enfant est décédée. Donc, quand ils m'ont dit, pour moi, ils étaient ici, D'accord, à Koumassi. à Koumassi. Ça m'a dit, mais elle a eu quoi? Le gars me dit non, que lui, c'est une crise, elle a piqué. D'accord. Donc, il dit, bon, d'accord, et l'enfant? L'enfant se porte bien. Il dit, bon, je viens à Koumassi. C'est là le gars me dit, non, ils ne sont pas à Abidjan, nous sommes ici. Il dit, mais et l'enfant? Il dit, l'enfant avec eux ici, en Guinée. En Guinée. Okay. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, passez-moi la vieille, je vais causer avec elle. La vieille dit non, qu'elle ne peut pas causer avec moi. Donc, je suis allé doucement à Conakry, fait 1000 km, je suis allé me présenter à l'ambassade. J'ai expliqué un peu mon problème. Bon, comme je n'ai pas un cahier d'adresse, je n'ai pas un protégé, donc ils m'ont pris, mes frères ivoiriens m'ont pris comme ça, ils m'ont écouté comme ça. Puis ils m'ont dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est que si, voilà nos cas de visite, c'est que si tu vas, faut nous appeler. J'ai pris les cas de visite, puis je suis parti maintenant à l'Interpol de Conakry, et j'ai croisé le directeur de l'Interpol. Et je lui ai donné le soir transmis, il a lui dit, mais depuis quand? Il dit, ah, moi, ça fait un bon moment, ils ont fui mon enfant, mais le message depuis ça vient, on ne répond pas ici. Donc il a appelé les gens d'Interpol qui étaient dans le bureau, ils sont venus. Il dit oui, effectivement, ils ont reçu plusieurs fois le message, mais où l'enfant est, ils ont l'occasion où l'enfant est très loin. L'enfant est jusqu'à 0 km, ça fait 1000 km. J'arrive et je suis allé voir le commissaire, ils ont appelé le consulat ivoirien qui est basé à 0 km. Les gens sont venus, ils m'ont écouté et on était devant le commissaire du central de 0 km. Je lui ai donné le soir transmis, il a lu et il me dit, mon petit, vraiment, l'enfant est où? Il dit, ah, l'enfant à 0 km ici, mais précisément à Kobela, 40 km de la ville. D'accord. Il me dit, ah, mon petit, ici, là, les civils ont plus de droits que les corps habillés, les autorités. Il dit, mais comment ça? Il dit, oui. Il dit, on n'a pas pouvoir sur... Ça, c'était pour dire quoi? Il ne peut pas... Il ne peut pas aller vous prendre... accompagner? Normalement, il devait aller prendre l'enfant, m'accompagner pour me faire traverser. Vilain enfant. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas. Donc, de partir à la diplomatie avec la famille. Quand on est arrivé, il a dit, bah, d'accord. Donc, il vient prendre son enfant. C'est qu'on s'est tué ici, là. Donc, le gars du consulat qui était là, il a demandé à croiser le sous-préfet. Le sous-préfet n'était pas là, donc on a croisé son adjoint. L'adjoint aussi était dans la danse. Il dit, non, non. De toute façon, nous, on est venus là. C'est qu'ils ont appris là. L'enfant n'avait pas bougé comme ça. D'accord, on va y revenir. Donc, ils ont fait bras de fer, tu n'as pas Oui. pu... Moi, ce que je demandais à notre juriste, c'est quoi la solution? Comme je lui en parlais tout à l'heure, avant qu'on ne vienne sur le plateau, c'est vrai qu'il a eu un soin transmis. Mais la valeur de ce document-là, c'est en fait un document administratif. D'accord? C'est un document administratif entre deux services. Pour permettre, en fait, pour informer les autres, disons, du côté guinéen, qu'il y a quelque chose qui a été fait en Côte d'Ivoire. Par contre, s'il avait eu une décision de justice, il allait pouvoir prendre cette décision-là pour la faire exéquaturer, c'est-à-dire quoi? La rendre applicable en Guinée. Et sur la base de cette décision-là, le commissaire, les autorités là-bas allaient pouvoir lui rendre l'enfant. C'est-à-dire que sur la base d'un simple soit transmis, ils ne peuvent pas prendre l'enfant, même si c'est son père. Mais qu'est-ce qu'il prouve?
pour le faire sortir du territoire parce que l'enfant est bien entré sur le territoire avec sa mère. Donc, pour il le faire sortir du territoire, il a besoin en fait d'un document légal sur lequel eux, ils allaient se baser. Donc tout ça, c'était en fait toujours dans la procédure. D'accord. C'est vrai qu'il a vu Interpol, mais comme je lui rappelais, il n'a pas porté plainte pour une infraction en tant que telle. Il n'a pas porté plainte pour enlèvement, donc on peut pas. Et puis voilà. D'accord. On a notre aussi anonyme qui a voulu s'exprimer par rapport au sujet. Je pense qu'on va entendre la voix de la personne. Bonsoir. C'est quoi l'histoire? En fait, aujourd'hui, mon fils a 10 ans et depuis l'âge de 3 ans, c'est-à-dire depuis 7 ans, c'est difficile pour moi de pouvoir voir l'enfant. Déjà, l'enfant, quand il avait 3 ans, il vivait avec mon père et sa femme. Et quand la femme de mon père est décédée, bon, déjà, j'ai vu l'intérêt d'abord de l'enfant, vu que son père était marié. Moi, je n'étais pas mariée, je partais encore à l'école, tout ça, je n'avais pas vraiment les moyens. Je me suis dit, son père a demandé à prendre l'enfant. Je n'ai pas trouvé de problème. Je me suis dit, c'est mieux pour l'enfant de rester dans une famille où il a une figure paternelle et une figure maternelle. Donc, comme ça, j'ai accordé la garde à son papa. Mais depuis là, c'est difficile pour moi de voir l'enfant. Quand je demande à ce que l'enfant vienne faire le week-end chez moi, le père, il ne veut pas. Au départ, il ne voulait pas. Et après, il m'a dit, bon, ok, mais l'enfant fait la journée seulement avec toi. J'ai eu même à aller voir le juge des enfants. Et Dieu merci, il y a un jury sur le plateau. Peut-être elle va me donner plus d'informations parce que c'est vraiment difficile. Ça prend du temps. Et au final, tu abandonnes. Avant de lui donner une convocation, avant qu'il ne se présente d'abord, j'ai eu 3 à 4 convocations. Il ne venait pas, jusqu'à ce qu'un jour, il vienne. On était devant le juge. Il a dit au juge que tout ce que je dis, il reconnaît, mais lui ne veut pas que l'enfant reste avec moi. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que le fait de rester loin de l'enfant, souvent, parce que je pense que c'est aussi le cas de Wassia Marie-Ange, est-ce que, je ne sais pas si c'est juridique, mais est-ce que quelque part on ne perd pas sa raison? Parce que le fait de ne pas être présent, donc je pense que la personne en face qui veut te foutre la merde, désolé de le dire comme ça, va pas essayer de dire, voilà, elle n'a pas été là pour l'enfant. Le fait qu'elle n'ait pas été là prouve que, bon, écoute, elle n'est pas apte à s'occuper de l'enfant. Est-ce que ça ne devient pas un problème finalement? Si ça peut l'être. Le fait de ne pas pouvoir être là toujours pour l'enfant ou bien d'établir une certaine distance entre l'enfant peut ne pas agir en la faveur de, par exemple, dans le cas de figure de la mère. Mais pour qu'on puisse vraiment analyser la portée de cet acte, il faudrait que la procédure ait commencé et que ça arrive devant le juge pour que la personne qui estime que la mère n'est plus apte à pouvoir s'occuper de l'enfant donne les preuves plus justifiées. Ouais. Donc, tant qu'on reste sur le chemin de « c'est ce que je pense », ça n'a aucune valeur. Vous le pensez, mais vous ne pouvez pas le prouver. C'est votre avis. Qu'est-ce qui nous dit également que pendant ce temps-là, la mère n'a pas changé ou bien la personne concernée n'a pas changé? Peut-être que c'était une situation imprévue, c'était une situation indépendante de sa volonté. Dans son cas, elle dit qu'elle était mineure. De l'autre côté, elle dit que pour les besoins de ses études et tout, elle a estimé agir pour le bien de son enfant en lui offrant un cadre de vie. Et c'est tout à son honneur. Mais il faut aller jusqu'au bout de la procédure pour elle. Parce que, comme d'après ce que j'entends, elle n'a pas eu de décision de justice. Donc, tant que vous abandonnez, lui, il s'en sort peinard, quoi. Ouais, moi, je vais juste vous abandonner pour un instant. Le temps qu'on prenne la pub et on revient tout à l'heure. Pub. On est de retour. On m'empêche de voir mon enfant. Franchement, toutes les histoires sont palpitantes. On va dire ça comme ça. Et aussi vous dire qu'effectivement, il y a la possibilité de témoigner en anonyme. C'est la preuve parce qu'on ne voit pas la troisième personne. On a toutes ces personnes qui nous regardent souvent qui ont envie de s'exprimer, de ne pas montrer... Sans se faire voir. Sans se faire voir. Vous avez la possibilité de venir à cette émission. Exactement, vous pouvez venir. Wassia Marie-Ange. Wassia. On est à toi. Je vais commencer avec une question précise. Qu'est-ce que toi tu vivais? Quelle était la vie que tu menais quand les gens refusaient que tu vois ton enfant? Je vivais une vie normale.
Normal. Je travaillais. Dans quoi? Donc, quand j'étais au Maroc, là-bas, je suivais la formation D'accord. d'esthétique. Très bien. Maintenant que je suis arrivée ici, je travaille. Tout le bon, les sœurs à la maison, si Voilà, ça, parce que c'est carrément une surveillance. C'est une surveillance. C'est une garde. On dit qu'on n'a pas confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, la grand-mère de l'enfant, je ne suis pas mariée, je ne pourrais pas m'occuper de l'enfant. C'est juste cette raison. Mais son papa qui dit je déménage beaucoup. Pourtant, il connaît où ma famille est. C'est notre maison familiale. Je peux Quand pas tu étais déménager. avec le père de ton enfant, comment ça se passait? Est-ce que peut-être tu as eu, je ne sais pas moi, à le tromper? C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça en fait qu'on pose les questions. C'est une fois qu'on a fait, et puis c'est tombé. Il n'est pas trompé. C'est une seule fois que vous avez fait et puis tu es tombée enceinte. Oui. Donc il y a... Donc, Alors, moi, je dis que... en gros, est-ce que vous étiez ensemble ou vous n'étiez pas ensemble? Vous étiez ensemble? Vous Nous étiez étions en couple? ensemble, non, élèves, c'est qu'on était en couple. Vous Genre n'étiez pas en élèves. couple, en fait. Pas en couple même, Vous non, n'étiez pas pas en en couple. Parce que moi, c'est ce que je demandais à notre juriste. Est-ce que le fait, comme je le répète, ce n'est pas indexé parce que rien ne justifie le fait qu'on arrache un enfant à sa mère? Pour moi, il n'y a rien qui justifie ça, à moins que tu aies des problèmes psychologiques, que tu ne puisses pas. Mais si tu as mesure de le faire, Au problème comportementaux. est-ce que le fait d'avoir laissé ton enfant pendant longtemps pour toi, à ton humble avis, est-ce que tu ne penses pas que cette négligence-là joue en ta défaveur aujourd'hui? Bon, je me dis c'est peut-être ça. D'accord. C'est peut-être le cas aussi. Elle, par exemple, ce serait quoi le processus? Est-ce qu'elle à peut suivre? déjà, est-ce qu'elle doit déjà Voilà. intenter, on dit, Oui, une action en justice. en justice? Oui, elle peut. Mais elle a une autre difficulté. Elle a dit qu'elle n'avait pas l'extrait de naissance de l'enfant. Ça aussi, c'était un C'est point. une grande Parce que difficulté. quand tu dis qu'il demande ton nom, il a demandé ton nom pour faire l'extrait, il n'y a rien qui te prouve que c'est ton nom qu'il a mis sur l'extrait. Tu Exactement. n'as rien vu. Donc aujourd'hui, si jamais c'est pas toi qui figure sur ça sera un gros problème. Dans son cas, c'est vrai, elle peut intenter une action. Mais je voulais vraiment revenir sur le fait que l'absence d'extrait de naissance en sa possession est une grosse difficulté. Parce que ça fait partie du dossier. C'est ça. Ça fait partie, en fait, des éléments nécessaires pour faire la demande, pour ouvrir l'action. Donc, il faut quelque chose qui relie la mère à l'enfant. Et cette chose-là, c'est l'extrait date de C'est ça naissance. en fait, parce que si de toute façon c'est une action en Exactement. justice, il faut Donc, si obligatoirement elle n'a ça. pas cette preuve, il y a D'accord. également ce qu'on appelle la possession d'État ou bien les preuves. Elle peut faire preuve d'une autre manière pour dire que, par exemple, le carnet de naissance, si elle l'a toujours. Ouais. Tu as le ça carnet peut de ser- naissance? C'est que ça, je suis ma grand-mère qui est pas. Ok. Ta grand-mère ici, hein. ta On grand-mère peut n'est plus toujours en vie. trouver, Elle est n'est-ce pas? décédée. Wow. Elle est décédée. D'accord. Donc ça reste Donc compliqué. peut-être par les enquêtes, elle peut soumettre son dossier. Et puis le juge va demander. Est-ce que généralement on fait dans les procédures, on peut envoyer des gens pour faire des enquêtes, pour demander de bouche à oreille, ou bien on peut faire appel à témoins. Le juge peut demander, par exemple, à la mère de faire venir des gens qui vont dire que c'est vraiment la mère, ils attestent qu'elle a accouché et tout ça. Donc quand elle a ces éléments-là, elle saisit D'accord. le juge pour que le dossier soit ouvert. Mais Mais pour également- gérer à l'amiable, comme tu l'avais dit, Oui, oui. est-ce qu'on a besoin de l'extrait de naissance? Non, Donc, non. Il y a des personnes qui sont Exactement. habilitées. Exactement. Je pense que ce serait peut-être ça. La meilleure, La première meilleure solution, option, d'autant la- plus que c'est vrai que tu le vois pas souvent, mais tu le vois une fois en passant. Du coup, ils ne sont pas forcément fermés ou catégoriques sur le fait que Moi, je lui tu- conseillerais de mener une Ouais, action ton forte pour son enfant d'abord pour Et commencer. j'aimerais dire quelque chose. Déjà, les chances pourraient être de son côté au niveau de l'action en justice. Pourquoi? Parce que le père n'est pas ici. Je crois que c'est ce Il qu'elle était en avait voyage, dit. il est arrivé. Il est Le temps revenu. Ah, il est qu'il- revenu. Voilà, il est Je pense revenu. bien qu'il est arrivé. Il vit avec son Ah, enfant. vous Il vit avec pensez l'enfant. bien. Donc, Non, lui, il vit avec sa tante. en à fait, San c'est ce que Pedro. je veux dire. En fait, l'enfant n'est même pas Tantôt, il est avec chez sa le père. grand-mère, tantôt, il est chez sa Ah. tante. L'enfant n'est pas avec lui. Hein. Non plus. Voilà. Comme il était en voyage, il est D'accord. arrivé. Il n'est pas marié, il ne vit pas dans Mais une est-ce maison que- tranquillement. Est-ce posé. que notre Ah. anonyme a l'extrait de naissance de son enfant? Oui, j'ai l'extrait, j'ai son carnet de naissance. Elle a déjà D'accord. commencé la procédure. Elle en a fait. déjà commencé la Et procédure. elle a abandonné. Et pour elle, n'abandonnez pas. Les procédures durent, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est qu'au bout, quand vous avez la décision, vous l'avez pleinement. Vous avez vos droits qui sont consolidés. Le père, quand il ne vient pas, quand il ne répond pas aux convocations, lui, il pense que vous allez abandonner. Et c'est ce que vous avez fait malheureusement. Et Oui. quand vous abandonnez, il continue, en fait, il est content.
Parce que vous ne pouvez pas l'obliger à l'amiable à vous envoyer l'enfant. La seule chose qui peut le contraindre, c'est une décision de justice. Parce que quand vous avez une décision de justice, vous pouvez la faire exécuter en ayant recours même à l'usage de la force publique. Donc les policiers, vous pouvez aller au commissariat avec votre décision pour pouvoir la faire exécuter, même par voie d'huissier. Donc un huissier peut vous accompagner. C'est mon enfant. Voici la décision qui me donne la garde de cet enfant-là. Très bien. Et vous utilisez ça pour faire revenir l'enfant. Très bien. D'accord. Comme vous constatez, hein, on peut applaudir la juriste parce que c'est de bonnes idées qu'elle donne. Comme vous constatez, l'importance je veux dire, des histoires, des expériences vécues par nos invités et les interventions de notre juriste font qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour nous adresser à notre public. Donc la rubrique « Dis-moi tout », on va s'en passer aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, vous applaudissez. Hein. On ne va pas dire tout aujourd'hui. Il n'y a pas de « Dis-moi tout ». Très bien. Donc, Adou, toi, tu as franchement fait, je pense, le maximum pour pouvoir retrouver ton enfant. Finalement, tu arrives, impossible de récupérer l'enfant. Et donc, c'est quoi la suite de l'histoire? Donc, le mois qui a suivi, effectivement, il a fait partie 30 000 francs. Et ils m'ont dit, quand ils étaient là-bas, ils m'ont dit, voici les dépenses que nous avons faites sur l'enfant. Mais ils m'ont donné un montant, je ne peux pas dire devant l'écran ici. Un montant? Oui, c'était vraiment, je ne peux pas dire. En tout cas, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu peux dire, c'est pas grave. Ils ont demandé combien? Bon, quand on a évalué, c'était un truc de 800 000, 1 million. C'est que ça fait 30 milliards de francs gagnés. Ouais, parce que nous, c'est un franc fait les 500 francs là-bas. Donc j'ai accepté. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Et quand le mois a suivi, je suis venu, il fait partie des 30 000 francs. Je suis allé inscrire l'enfant à l'école. Bon, là, c'était sûr qu'elle allait prendre mon enfant. J'ai inscrit l'enfant, il a posé ses kaki, tout. Le mois arrivé, je suis parti. J'ai pris l'argent. Je suis reparti. Tu as retrouvé le million. Tu as trouvé le million. Là, on a excédé le temps. Normalement, même, on devrait avoir fini l'émission. Donc, moi, c'est surtout... Je n'ai pas eu l'enfant. Tu n'as pas eu l'enfant. Ils n'ont pas donné l'enfant. Ils ont pris tout ce que j'ai envoyé, tout ce qu'ils ont demandé, ils ont pris. Et puis ils m'ont dit qu'ils ne donnent pas d'enfant là. Ils disent qu'ils ne donnent pas d'enfant là. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment compliqué. Et puis moi, je le dis toujours, c'est un honneur pour nous. Parce qu'après, tu vois, des personnes qui viennent avec de vraies histoires, qui décident de choisir la réunion pour venir parler, c'est des histoires intimes. Je pense que c'est, si on peut dire que c'est un recours pour excès de pouvoir. Si c'est le dernier truc qu'on essaie de faire, de venir à la télé et puis de dire, écoutez, voilà, j'en ai ras-le-bol, maintenant, je veux mon enfant, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que chacun dise exactement maintenant qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que chacun de vous voudrait, là maintenant, de façon précise. Il faudrait que... Je pense qu'il faudrait leurs enfants. Après, voilà. Je veux dire, quelle action mener, qu'est-ce que vous voulez... Peut-être voilà. qu'il peut... L'enfant peut venir faire les vacances, les congés, ce que je veux. Juste les congés, juste les vacances. Hein. Il n'est pas avec son père. Tu penses qu'il est où en sécurité? Auprès de sa tante, chez qui il est dans un univers familial qui te rassure? Ou est-ce qu'à un moment donné, toi, tu penses que tu peux récupérer ton enfant pour t'en occuper? Je peux le récupérer, mais je pense que ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Tu n'es pas encore prête. Je suis sûr qu'un jour, tu seras prête. Est-ce qu'on peut encourager cette mère? Je suis sûr qu'un jour, tu vas y arriver. Hein? Je suis sûr. Voilà. Donc, Adou? Oui, mais moi, j'ai besoin de mon enfant parce que l'enfant, dans la situation dans laquelle l'enfant vit, c'est pas bon. Si son père biologique, l'enfant souffre. Voilà. Bon, je suis allé sur le terrain 2 fois. J'ai vu comment l'enfant, ça ne va pas. Donc, pour éviter le pire, et puis je ne sais même pas si l'enfant va à l'école. Parce que quand j'ai causé avec lui, sa manière de parler, j'ai senti que mais on me fait croire que l'enfant va à l'école. Donc, je fais mon possible pour que l'enfant... Il ne faudrait pas que demain, je me marie à avoir des autres enfants, puis bon, va avoir autre mentalité, va venir derrière moi, à Abidjan, venir me fatiguer mes enfants. Donc, vraiment, je veux envoyer ce message pour... C'est ça. Je vais l'éduquer. S'il grandit encore plus, voilà. Il acquiert de nouvelles habitudes. C'est exactement ça. Et puis franchement, les gars, la Guinée, c'est la famille. Hein. Donc, c'est la famille. S'il veut prendre son enfant, s'il vous plaît, famille, il faut qu'on travaille ensemble. Les autorités guinéennes aussi, pardonnez, il faut donner l'enfant, il va voir son enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais profiter aussi de l'antenne. Hein. Je voulais vraiment profiter de l'antenne pour lancer un message à toutes les autorités de Guinée. Voilà. Et les autorités aussi de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir m'aider pour récupérer mon enfant. Tous ceux qui sont les, comment on appelle ça même, les influenceurs,
voilà, qui sont dans les différents pays aussi. Voilà, pour que les gens puissent m'aider. Vraiment, il y a besoin de mon Il faut que fils. tu donnes un numéro de téléphone. Oui. On ne sait jamais. Voilà. C'est lequel? 0504 0504 58 58 90 90 83. 83. J'espère que c'est bien un truc comme ça, on mettra dans le montage. Et notre anonyme, ce serait quoi ton souhait? Aujourd'hui, mon souhait, c'est de pouvoir au moins passer le week-end avec mon enfant. Parce que je n'ai jamais voulu avoir la garde totale, exclusive. Ça ne me dérange pas qu'il soit avec son père. Je sais qu'il n'est pas dans l'insécurité. Son père s'occupe bien de lui, il n'y a pas de souci. Mais je veux au moins, vu que j'ai un autre enfant, je voudrais qu'il passe du temps avec sa soeur par moment, même si c'est une fois par mois. Et aujourd'hui, vraiment, je voudrais avoir, comment on dirait, un procédé vraiment limpide parce qu'au niveau de la justice, ça prend vraiment trop de temps. Et puis, on a l'impression qu'on ne fait rien. On a l'impression que rien n'est fait. Donc, ça vraiment, quelque chose vraiment de limpide qu'on pourra suivre, pas trop durer pour que vraiment tout soit bien, quoi. Notre juriste, comme je le disais, on va terminer par toi. Je ne sais pas quel mot tu peux... à toutes les personnes, si peut-être il y a un numéro aussi, si tu as un numéro. Déjà pour lui, il y a le Conseil national des droits de l'homme qui existe, qui se trouve au Vallon, vers l'ambassade du Ghana. D'accord. Derrière la station Total, voilà. Donc ça se trouve derrière la station. Là-bas, vous savez que la Côte d'Ivoire est signataire de la Convention des droits de l'enfant. Donc vous vous y rendez. Ils vont vous accompagner comme il faut. Vu qu'il s'agit d'un cas qui présente un élément international, donc la Guinée, eux, ils seront plus à mesure, puisqu'on n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc c'est valable pour les trois alors? Les trois, oui, mais les trois déjà, si elles veulent un accompagnement, les deux autres, pardon, si elles veulent un accompagnement, oui. Mais pour lui spécialement, vu qu'il y a un élément étranger, avec le CNDH, qui est une représentation bien ancrée de tout ce qui est droits de l'homme, donc, ils peuvent avoir, par exemple, contacté le service des droits de l'homme au niveau de la Guinée, voir ce qui se passe avec l'enfant, eux-mêmes se charger en fait, de faire toutes les diligences nécessaires pour l'accompagner dans sa procédure. La première fois, il était seul. Je dis qu'il était seul parce qu'il n'avait pas ce bagage-là avec lui. C'est vrai que les gens du consulat étaient là, mais ils étaient là en tant que simples fonctionnaires. On espère qu'après cette émission, vous allez garder contact, parce que moi, on ne va peut-être pas se rappeler de tout ce que tu as dit, mais au moins, vous allez parler en aparté pour savoir ce qu'il a à faire et tout ça. Il n'y a pas de problème. Quand tu vois comment il a ramé ou tu vois comment il rame pour récupérer son enfant, il mérite que, voilà, qu'il arrive. Je voulais juste dire un mot. Déjà, par rapport à elle, ouvrez un dossier. Essayez de trouver au moins l'extrait date de naissance ou un élément qui prouve, un élément probant pour faire la demande. Sinon, trouvez d'autres personnes à part vous-même pour faire la médiation, à part vous-même. Des gens que vous respectez, des personnes d'un certain âge qui vont aller les voir pour ne pas que ça arrive à la justice. Si ça arrive à la justice, ou bien si vous voulez ouvrir un dossier de garde juridique, n'oubliez pas les éléments que je vous ai présentés. Pour notre anonyme, il ne faudrait pas se décourager. Je pense qu'elle est sur la bonne voie. Et malheureusement, la justice prend son temps. On est tous dans le même bateau, on est tous dans le même pétrin, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. La justice prend son temps. Et quand on reste jusqu'au bout, on obtient gain de cause. Parce que vous allez perdre votre raison si vous voulez laisser la justice de côté et puis agir de vous-même. Vous serez peut-être mal conseillé et finalement, il va garder l'enfant et ça ne va pas vous plaire en fait. Merci. Le sujet était tellement long et puis intéressant dans le sens où c'était des histoires vraiment touchantes. Mais on va même pas prendre beaucoup de temps pour faire une conclusion de ouf parce que l'émission a été claire et explicite. C'est un cri de cœur. Donc j'espère que les personnes vont nous regarder. Ils ont surtout dit ce qu'ils voulaient. Voilà, donc j'espère que par cette émission, vous allez trouver la solution. Donc, et cette émission, on ne l'oublie pas, c'est La Réunion. Merci. Merci à vous tous.